תפילתו של האדם עולה למעלה ובוקעת את כל הרקיעים. Nous sommes arrivés aujourd'hui au quatrième point de ces mitzvot qui pèsent sur la balance. Mitzvah anaasit beitraberut. Il s'agit de la mitzvah qui est réalisée en équipe. Une mitzvah qui est réalisée en équipe, c'est une mitzvah qui pèse très lourd sur la balance des mérites. Eno domé mu'atin aosin atatora nimrubin aosin atatora. N'est pas comparable une mitzvah qui va être réalisée par un petit nombre à une mitzvah qui va être réalisée merubin, par un nombre important de personnes qui vont la réaliser ensemble. V'chata v'chatam sofer zal. Et le Khatam Sofer a écrit Mitzvah naasit bitraberut i'ola ram venissa de marla. Une mitzvah qui est accomplie en équipe, elle monte très très haut, ad lemala jusque dans le ciel. Ad kan. V'chata va al-Shikh zal. Et le Rabbeinu Moshe al-Shikh a écrit De'al ma shetirbe imecha osim et mitzvah gam Hashem igmor v'irbe lecha shanim. Que plus tu vas multiplier avec toi ceux qui font la mitzvah, donc plus il y aura du monde qui va réaliser la mitzvah avec toi, Gam Hashem igmor v'yirbe lecha shanim, autant Hashem multipliera pour toi les années. Donc on met l'accent ici sur quoi? Sur les mitzvot beitraberut, les mitzvot que l'on peut réaliser en groupe. Cinquième point, on va dire dimension d'une mitzvah qui pèse, regardez, mitzvah shemotzi alea maot. Une mitzvah qui coûte de l'argent a plus de poids qu'une mitzvah, on va dire gratuite, effectivement. Mitzvah she'adam motzi alea maot. Une mitzvah qu'un homme réalise en dépensant de l'argent. Velo ba'a bechinam. Et donc c'est une mitzvah qui ne vient pas de façon gratuite. Srara arbeyoter. Son salaire est encore plus grand. Comme le Zohar HaKadosh l'a écrit, Mi sherotse lishtadel ba mitzvah ou lishtadel ba HaKadosh Baruch Hu. Quiconque veut s'efforcer dans une mitzvah ou dans HaKadosh Baruch Hu, j'aime bien cette expression, lishtadel ba HaKadosh Baruch Hu, tsarich shelo yishtadel bo rekam ou bechinam. Ne doit pas faire l'effort de façon vide et gratuite. Et là, Adam tsarich lishtadel bo karaou il efikocho. Mais chacun se doit de s'efforcer comme il faut selon ses moyens. Les fikocho, selon sa force. Que Moshe Neymar, comme il est dit dans Devarim, Ish ke matenat yado, ke virkat Adonai Elohecha asher natan lach. Chacun, donc ke matenat yado, donnera selon sa main, selon ses moyens. Ke virkat Hashem Elohecha asher natan lach, selon la bracha qu'Hashem, ton Dieu, t'aura dispensé, selon la bracha qu'Hashem t'aura donné. Donc, Hachem le dit clairement. Ishke matenat yado. Il aurait pu dire donnez ce que vous voulez. Non. Tu dois donner ce que tu peux donner. Donc, on vient de voir ici, effectivement, celui qui veut faire pencher la balance du côté positif facilement, entre guillemets, qu'il se focalise sur les mitzvot payantes. Alors, regardez cette belle note 36. Elle est fabuleuse. C'est une leçon de bitachon. Vous allez voir, Bezrat Hashem. Lo yersar hono shel adam alide otzaotav bekiyum mitzvot. Il faut être convaincu qu'un homme ne perd pas de sa fortune. Lo yersar, il ne lui manquera pas de sa fortune lorsqu'il dépensera pour réaliser des mitzvot. Des mina shamayim mosifin lo kenegdan. Car sachez que du ciel, on lui rajoute proportionnellement à ce qu'il a dépensé pour la mitzvah. Katav beSefer HaIkarim, le Sefer HaIkarim a écrit Mi shiu chafetz bemitzvotav, celui qui désire les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, af al pi sheyotzi otsaot bekiyum mitzvot. Bien que la réalisation de ces mitzvot va lui coûter de l'argent, il va devoir sortir de sa poche, lo yersar hono, il ne lui manquera rien à sa fortune. Car c'est ce qui est écrit dans Teilim, Hon ve'ausher beveto, ve'titkato en medet lahad.
il aura constamment la fortune et la richesse dans sa maison, et sa piété, elle demeurera éternellement. Vezé Léorot, cela vient nous enseigner. Ki yirat Hashem enam mekatzeret hayamim. Sachez que avoir la yirat Hashem ne raccourcit pas les jours, ne raccourcit pas la vie. Ve'enam ema'etet amamon. Avoir la yirat Hashem ne diminue pas le pouvoir d'achat, ne diminue pas l'argent. Ve'enam esabevet amikri maraim ki yirat basar vadam. Et avoir la yirat Hashem ne cause pas d'événements tragiques, comme pourrait causer la crainte que l'on ressentirait pour un homme, Bassar Vadam, où effectivement là, il pourrait avoir des impacts et des aléas sur cet investissement que je pourrais donner de ma personne ou de mon argent parce que je crains quelqu'un. Pour Akadosh Baruch Hu, la Yirat Hashem ne cause ni de tort à la vie, ni de tort à la fortune, et ne cause pas de mikri maraïm, d'événements malheureux. Amar Shlomo, le roi Salomon a dit d'ailleurs dans Michelet, Yirat Hashem lechayim vesavea yalin balipa kedra. Yirat Hashem, la crainte d'Hashem, l'Echaim, c'est un gage de vie. Vesavea Yalin, et grâce à elle, on vit dans l'abondance. Savea Yalin, on dort rassasié. C'est-à-dire que quand tu vas te coucher, tu n'auras pas faim. Bali Pakedra, et on ne sera pas visité par le malheur. Quelqu'un qui a les Yirat Hashem, donc voilà, il le dit clairement, le roi Shlomo, il a la vie, il a la bracha, et il dort tranquille. Rotzelomar, Yirat Hashem itbarach, lo tesabev amavet. Avoir la crainte d'Hachem ne cause pas la mort. Avali lechaim, mais au contraire, elle procure de la vie. Vechen, et ainsi, en ayare chaser koltov. Quelqu'un qui craint Hachem, encore une fois, quand on parle de crainte, rappelez-vous, toujours je vous donne la définition de mon maître. Yirat Hashem, ça veut dire la vision. Ouais, on appelle ça la crainte révérentielle, c'est la vision Yira aussi. C'est quelqu'un qui arrive à un stade où il voit Hachem partout. Donc on a dit, Ayare, celui qui a cette vision d'Akadosh Baruch Hu, En chaser kol tuv, il ne manque d'aucun bien, qui savait Ayalin, car il dormira toujours rassasié. Vechen, et ainsi, lo yare mamekrim, il n'a pas à avoir peur des événements qui peuvent arriver, qui lo yipakedra, car le mal ne peut pas le toucher. Adkan Leshono, jusqu'ici, sont les propos du Sefer Haïkarim. Vechen, non pardon, ça on l'a dit. Vechatav Rabbeinu Yonah la Pasuk. Et Rabbeinu Yonah écrit à propos du pasouk que l'on retrouve dans les proverbes du roi Salomon, qui dit qu'Abed et Hashem meoncha, honore Hashem avec ta fortune. Que veut dire ce verset? Chez Baal et Azir, ça vient te mettre en garde. Chez Loteraino bepizro mamon les mitzvot ou tzedakot. Que ton œil ne soit pas fermé. Comment on va traduire ça? Teraino. N'est pas un mauvais œil dans la dilapidation de ton argent. N'est pas un œil fermé lorsque tu vas dilapider ton argent pour les mitzvot et la tzedaka. Sois pas radin, sois pas avare. Vélo yidhag, ne te soucie pas que peut-être Yersa Renault, ta fortune va se réduire, Bematlatado, lorsque tu vas faire ton don. Aval me yiftar bachem, et le bitachon en Hachem, qui bigla et que justement, par cette chose-là, Yevaricheu Hashem, il va t'apporter la bracha. Et lorsque tu vas effectivement réduire, entre guillemets, de ta fortune pour la mitzvah, sache que ken yirbe vechen yifrotz. Ainsi Hashem, il la multipliera. Donc c'est une promesse. Il faut avoir le bitachon. Donc on ne parle pas de donner de l'argent. On parle de fortune là. Donne de ta fortune. Adkan devarav. Et Rabbeinu Bechaye a donné également le même enseignement. Vechevan sheken, et dès lors, Raoui lo la adam she yersar mimamono, lechol davar mitzvah vekinyane amaalot. C'est pourquoi un homme se doit, effectivement, de réduire sa fortune pour tout ce qui concerne les mitzvot. Et il n'a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Et maintenant, on va arriver à ce que tu as dit, Yosef. Veitab maseret betza, il est rapporté dans la Gemara, traité de betza. Kol mezonotav shel adam ketzuvim lo merosh hashana ve'adjam akipurim chutz meotzaat shabbatot veotzaat yom tov veotzaat banav le Talmud Torah. Traduction. Toute la nourriture d'un homme est budgétisée par Hachem depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Ça veut dire que tout est déterminé.
combien un homme va gagner comme Parnassa d'un Rosh Hashanah à l'autre. Sauf quoi? Sauf les dépenses relatives au Shabbat, sauf les dépenses relatives à Yom Tov, et sauf les dépenses relatives aux enfants, c'est-à-dire à l'étude de la Torah que l'on dispense à nos enfants. Donc, l'écolage, qui coûte très cher, sache que ça ne fait pas partie du budget qu'Akadosh Baruch Hu a prévu dans ta Parnassa. C'est un budget supplémentaire qu'Hachem a mis de côté et qu'Akadosh Baruch Hu prend en charge. D'accord? Payer l'école. Et parfois, malheureusement, ça nous arrive de nous plaindre. Est-ce que c'est cher l'école juive? Sache que ce n'est pas de ta Parnassa. Hachem a prévu la Parnassa et ça, c'est un autre budget qu'Hachem te donne en plus pour que tu le fasses. Ça, Hachem, il le prend en charge. Ça veut dire que ça ne sort pas de ta poche et toi, tu crois que tu sors de l'argent, mais c'est de l'argent qui était prévu pour ça si tu le fais. Donc en tout cas, c'est énorme ce qu'a dit la Gemara. C'est que la Parnassa, quoi qu'il arrive, qu'on monte, qu'on descende, elle est prévue. Ce qui n'est pas prévu, c'est les dépenses de Shabbat, Yom Tov et le Talmud Torah qu'on donne à nos enfants, ou le Talmud Torah aussi qu'on donne à nos enfants. Ça veut dire quoi? Que si demain, tu payes une école, on va dire 300 € par mois, tu décides de changer ton enfant d'école juive et le mettre dans une école plus chère, ça ne te reviendra pas plus cher. C'est la dépense qu'Akadosh Baruch Hu va supporter pour toi. C'est ça, le Hotsaot d'Hachem, c'est lui qui s'en occupe concernant ces trois domaines-là. Vechatav Aridva Zal. Le Ritva a écrit des lav davka Hotsaot Shabbat ve'yamim tovim. Uadin lechol Hotsaa shel mitzvah. Cette loi où Akadosh Baruch Hu prend en charge les dépenses, c'est pas uniquement relatif aux dépenses du Shabbat, précisément, et de Yom Tov et de l'éducation des enfants, mais ça concerne toutes les dépenses de mitzvot. אלוקים יושב למעלה ומצפה לתשובת ליבנו, לתפילת כל פה, ואנחנו הילדים של אבא מחכים בכל יום שמע ישראל אומרים